Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Ceci est une rediffusion, nous sommes actuellement le 27 février 2023, 14h58, seule fois de ma vie que je peux dire cette phrase, j'en profite. 27 février, c'est le jour du Pokémon Day, c'est le Pokémon Day, c'est la date que Pokémon a décidé d'associer à Pokémon. Donc tous les 27 février, nous fêtons Pokémon. Pourquoi cette rediff? Pourquoi ce live? À 15h pile, donc à savoir dans 55 secondes, pardon, va y avoir une présentation, une conférence de Nintendo à l'instar des Nintendo Direct, on appelle ça les Pokémon Present, dans lequel Pokémon va annoncer le futur de sa licence, là, pour l'année à venir. Donc potentiellement des DLC, des mises à jour, on va avoir habituellement, voilà, le Pokémon Café Remix, le Pokémon Unite, les jeux où on s'en fiche un peu. Espérons peut-être un peu de Pokémon Go, peut-être un DLC pour Écarlate et Violet, peut-être un DLC pour Légende Arceus. Je sais que personne ne le veut, mais moi je le souhaiterais beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Peut-être une annonce de jeu sur la Game Boy Advance de la Switch, les émulateurs. On sait pas, on va voir ça. Ça va commencer là dans 15 secondes, donc YouTube, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien ce lundi après-midi, puisque c'est lundi après-midi que tu vois cette rediff. On se met en scène, alors il y a toujours un petit peu de retard à chaque fois, je vais couper la musique. Et on va devoir attendre, il est 15h pile, ça y est, mais à chaque Pokémon présent, il y a toujours un petit peu de délai, de retard, donc on va juste attendre. Ah ça y est, nous y sommes. Merci, c'est parti. Hop là, donc 50 secondes en plus pour bien laisser le temps à tout le monde de re-arriver pile à temps, pile dans les temps. Ouais, donc du coup, je m'attends à rien. Ça va durer 20 minutes. Pokémon veut communiquer sur le futur de sa licence. Je les ai jamais vus communiquer sur l'animé Pokémon. Mais je serais curieux s'ils le font cette fois, étant donné que Sacha va quitter l'animé. Sacha et Pikachu ne seront plus dans l'animé. Ils vont être remplacés par de nouveaux personnages. Peut-être qu'ils vont en parler. Peut-être pas, ça serait bien qu'ils en parlent. En tout cas, voilà. On va bien voir ce qui s'y passe. Bref, ils étaient là, il a dit j'y fus, et effectivement, il y était. J'en veux pour preuve son message. Ça commence dans très exactement 7 secondes. YouTube, je te fais des bisous. Twitch, ceux qui sont là et qui y étaient aussi, je te fais des bisous. Et ça commence tout de suite. On est parti. Spoil interdit. On va peut-être l'enlever ça. Voilà. Bonjour, je suis Tsunekasu Ishihara de The Pokémon Company. Cette peluche me fait très peur. Hein. Nous sommes le 27 février, date de la journée Pokémon. Ce jour marque l'anniversaire de la sortie des jeux. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont choisi cette date. C'est à cette date-là qu'est sorti Pokémon Rouge et Bleu. Et le début de la saga Pokémon. Ce Pikachu me fait très peur. Hein. Seuls 151 Pokémon avaient été découverts à l'époque. Aujourd'hui, on en compte plus de 1000. À vous, dresseurs et dresseuses du monde entier, de toutes ces années, ayant voyagé les Pokémon toutes ces années, oui c'est ça. Un grand merci pour votre soutien. Aujourd'hui, nous allons faire le plein d'actualités Pokémon. Avant toute chose, nous aimerions vous parler des championnats du monde Pokémon, qui auront lieu pour la première fois au Japon. Chris Brown, à vous la parole. Oh non, je suis effrayé. Faites-moi un FNAF avec le Pokémon, le Pikachu animatronique. Chers dresseurs et dresseuses, je suis Chris Brown de The Pokémon Company International. Le son, ça va le chat? C'est bon pour vous? Ravi de vous rencontrer pour évoquer nos championnats du monde Pokémon annuels. L'an dernier, à Londres, plus de 10 000 dresseurs et dresseuses du monde entier se sont réunis autour de Pokémon. C'est lui qui a gagné, je crois, si je ne me trompe pas. Il a gagné un magnifique trophée, il n'y en a que 1 ou 2 dans le monde, c'est vraiment très stylé. À présent, voici quelques informations sur la prochaine édition. Tu gagnes aussi des cartes Pokémon à l'effigie de tu es numéro 1 gagnant, des trucs comme ça. Et puis tu gagnes plein d'autres trucs. Donc les dresseurs s'affronteront sur Pokémon Écarlate et Violet, sur le jeu de cartes à collectionner, sur Pokémon Go évidemment, et Pokémon Unite. Du 11 au 13 août au Pacifico Yokohama. Depuis plus de 10 ans, chaque édition des championnats revêtit une identité graphique unique en l'honneur des lieux d'accueil. J'ai le plaisir de vous dévoiler aujourd'hui en exclusivité l'illustration officielle pour Yokohama. Oui, je suis très curieux de voir à quoi ça va ressembler. On va certainement retrouver ce dessin-là sur la carte offerte aux gagnants du... C'est très joli, c'est très mignon.
Et c'est très japonais pour le coup. Ce qui rend les championnats exceptionnels, ce sont nos fans du monde entier qui se rassemblent autour des jeux Pokémon. Nous avons hâte de vous y retrouver. Et si vous ne pouvez pas y assister, nous pourrons profiter du spectacle grâce à la rediffusion en direct. Merci. Je vous remercie, Monsieur Brown. Nous sommes ravis à l'idée de voir tout le monde réuni à Yokohama d'ici peu. Maintenant, je vous propose de regarder une vidéo. Regardons une vidéo. Pika ? Point d'interrogation. Alors, est-ce que c'est Détective Pikachu 2 ? Pokémon Trading Card Game. Ok, c'est le jeu de cartes. Oula. Est-ce que vous allez nous faire l'annonce des cartes 151 premiers Pokémon de Kanto qui sortira en milieu... Oh. Oh, oh. Et j'aime beaucoup ce que je vois. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe là? Alors si c'est juste pour dire que vous avez changé le style des dés et des jetons... Oh, oh, ça c'est nouveau ça dans le jeu de cartes. Dans le vrai jeu de cartes, quand tu joues aux cartes, il n'y avait pas d'espèce de roulette de billes hein, comme ça. Arrêtez de nous hyper avec Dracofeu holographique là, et la première génération. Est-ce que vous ressortez encore une réimpression du set de base? Je ne crois pas. Vous l'avez fait il y a 5 ans, je ne crois pas. Pokémon Trading Card Game classique. Alors, développe... Oh putain, vous ressortez le set de base? Encore? Pokémon Trading Card Game classique est un set premium du JCC Pokémon conçu pour durer toute une vie, réalisé conjointement par le cabinet de design Nando. Oh le truc qui va coûter 1 milliard d'euros. Si c'est des cartes premium, ça va coûter très cher à l'achat. Nous offrirons un aperçu de ce produit au championnat du monde Pokémon. Ils ont tout compris, ils sont trop forts, ils savent que les gros pigeons comme moi, on va se jeter dessus. Nous souhaitons vous présenter un nouveau projet Pokémon. C'est des fous, c'est des fous. Pour ce faire, permettez-moi de vous présenter Minwing Kim de Netflix, j'ai vu. Ah oui, Netflix. Monsieur Ishihara, merci pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Minwing Kim, je suis responsable des contenus Netflix de la région Asie-Pacifique. Merci de nous recevoir, je suis ravi de vous présenter les contours d'une toute nouvelle collaboration entre Pokémon et Netflix. Ok, chez Netflix, nous avons à cœur de concevoir des programmes locaux. Ok, ok, Pokémon Live Action. J'ai le plaisir d'annoncer que Netflix, en collaboration avec The Pokémon Company, produit une série Netflix inédite, La réceptionniste de Pokémon. Qu'est-ce que c'est? Notre équipe de spécialistes ici, au Japon, met tout en œuvre pour identifier et développer des histoires originales du Japon, susceptibles de plaire au reste du monde. Nous faisons tout pour adapter les récits et les mangas préférés des fans en des séries exceptionnelles. Mais animées ou pas animées? Avec cette série, nous mêlons une intrigue inédite qui viendra étoffer l'univers Pokémon. Style d'animation avant-gardiste en stop motion. Oh, pour donner nous avons choisi de travailler avec l'excellente équipe Dwarf Studio. La série se déroule dans l'hôtel Pokémon et se focalise sur la réceptionniste Haru, ainsi que sur les nombreux Pokémon de passage. Nous espérons que les premières images... Ah oui, montre-moi, je veux voir le style. Vous plairont et nous avons hâte de vous découvrir la suite. Oh, je suis très curieux. Stop motion. Hein. Ah d'accord, dans ce style-là. Ok. Les clients ici sont des Pokémon. C'est pas la première fois qu'ils font des séries d'animation dans ce style-là, donc c'est pas... Ça va beaucoup changer, mais à voir, à voir. Merci beaucoup, Madame Kim. La réceptionniste Pokémon est une nouvelle série animée proposée par Netflix et Pokémon. Je m'attendais pas à avoir cette annonce-là dans un Pokémon Present. Des informations suivront sur sa date de sortie. Je jetterai un œil, mais ça m'a pas plus hypé. Alors, les actus sur les jeux. Ça, c'est curieux, ça. On va en savoir plus.
Monsieur Utsunomiya, pardon, à vous la parole. Et oui, on le connaît lui. Je suis Takato Utsunomiya de Pokémon Company. Comment se passe votre chasse au trésor dans la région de Paldea? On l'a tous fini. Aujourd'hui, nous avons quelques nouvelles sur les jeux Pokémon Écarlate et Lune. Attends, et ta montre là, on peut l'acheter sinon Elle est bien ta montre. Voilà les dernières informations concernant d'autres jeux. Allez. Pokémon Remix Café, Pokémon Unite, vas-y balance. Voilà, Pokémon Unite. Tu peux balancer, vas-y. Voilà, tu vas faire... tu vas ajouter... Zoruark de Hisui, vas-y balance, je sais pas. 100 millions de téléchargements, bravo. C'est énorme. Entre Switch et mobile, j'imagine. Mise à jour. Ah oui, c'est vrai, Zacian, il avait été... On le savait déjà qu'il serait ajouté. Bon, je vous laisse profiter, moi je vais dormir un peu en attendant. Ça fait déjà 9 minutes, on est déjà à la moitié de la présentation. Je dors un peu, d'accord? Moi je vais ronfler. Parce que Pokémon Unite, j'ai essayé, mais bon, je m'en fous un peu. Ah bah attendez, il a un costume holo. Bon, bah attendez, c'est énorme. je suis méchant. Putain, je repense au jeu de cartes premium là qui va coûter 1 milliard de balles. Mais par contre, c'est bizarre. Est-ce que c'est vraiment... Enfin, je sais pas. Oui, c'est un produit officiel Pokémon. Mais c'est pas... C'est en collaboration avec... Ouais, il faudra avoir plus de... Faudrait essayer d'avoir plus d'informations quand même. On rempiche un peu dans... Ça dort dans le chat là. Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous enfin. C'est le Pokémon Present du Pokémon Day. Enfin. Profitez. Regardez, il y a Dracolos avec des gants de boxe. Enfin, je veux dire, on l'a tous rêvé ça, non? Oh, allez. On se réveille. Bzz, 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 bzz. Hop. Énorme, j'adore Pokémon Unite. Ah, d'autres surprises. Alors, vivement les prochaines annonces alors. Pokémon Café Remix. Mais c'est toujours pareil. Non, c'est pas ça, c'est pas du... Ah non. C'est du citron, c'est pas un café. On fait pas du café avec du citron et des raisins. Oh. On fait des pizzas là. Oh, c'est le petit... C'est le chien dans la... Oh, mais ça c'est Olivini machin. Ah, mais ça c'est Topico. Ah, attends, ils ouvrent un resto. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Ah non, c'est Café Remix. Je me suis fait avoir. Putain, mais c'est fou. Putain. Oh. Allez, ça, vous pouvez vous endormir tranquillement. Moi, je vais me faire un café du coup dans la vraie vie en attendant. Bah écoute, ils veulent le mettre en avant. Ils le mettent en avant. Voilà. On rompiche le retour. Mais on le savait, enfin je veux dire, il n'y a pas de surprise. Il y a toujours la section Pokémon Unite, Pokémon Café Remix. Et juste après, spoiler, on va voir Dresseur Master X. Hein. Je suis désolé. Hein. Bon, bah, du coup, la grosse annonce, ça aurait été le truc Netflix. Enfin, la petite annonce, la grosse annonce, le jeu de cartes. Et la fin de la conférence mettra en scène sûrement le DLC de Écarlate et Violet. Et peut-être des jeux sur émulateur Switch. Mais malheureusement, je pense m'asseoir sur un DLC de Arceus ou un autre jeu dans le même style que Légende Arceus, genre Légende Celebi, Légende ce que tu veux. Je n'y crois pas, je n'y crois plus, c'est fini. Dresseur X. Bonjour Pokémon Dresseur X, j'espère que tu vas bien. Alors du coup, tu rajoutes des dresseurs dans Dresseur X. Allez, montre-nous ça. Non mais j'aurais pu la... En fait, je connaissais déjà d'avance la conférence. Oh, c'est Pokémon Master X. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Je suis très sur le cul là. Waouh! Mais les gars, c'est ouf, vous vous rendez pas compte, le jeu est énorme. Oh, lui, il nous a carry pendant l'ouverture de cartes Pokémon de avant-hier. Hein. Nabil, il nous a carry, il nous a sorti de ses cartes de fou. Il nous a mis trop bien. Nabil Néomètre, putain, je savais même pas qu'il s'habillait comme ça dans le jeu. J'ai pas fini le jeu du tout, c'est pour ça. Épée et bouclier, j'y joué que 2 heures à peine. Faudrait peut-être que je me prenne le temps un jour de m'y mettre. Rosemary aussi a pas mal carry pendant le stream de avant-hier. Hein. Elle nous a permis d'avoir de beaux boosters. Quand je dis qu'ils ont carry, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est parce qu'on a ouvert des mini-teens à leur effigie. Hein.
D'accord. Voilà. Tarak n'a pas carry du tout par exemple. Sonia non plus. L'autre, le blond, je sais plus comment il s'appelle non plus. Mais eux deux, ils ont carry de ouf. La rediff est sur YouTube si ça vous intéresse. Hein. Je vous la conseille. Hein. C'était une ouverture de folie. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'étais en train de trier les cartes là avant de lancer le live. Allez, on passe à autre chose. C'était bien. On se réveille le chat. On se réveille, ça y est, on passe à autre chose. Je vous propose de regarder une vidéo. Il y a un décalage son là, non? Image non tirée du jeu, séquence fictive. Ah oui, tu m'étonnes. Buenas noches. Il a dit bonne nuit? Il y a eu un français là, non? Bon bah bonne nuit les gars, Ah c'est Pokémon Sleep, oh non. C'est bon, vous pourrez vous rendormir. Allez, oh là, le titre de la rediff ça va être rompiche. Ça va être Z. Une vague de Z. Mais oui, Pokémon Sleep. Et après on va avoir un créneau sur Pokémon quand tu te brosses les dents. Aussi. Et oh non mais please quoi. Et c'est le Pokémon Day les gars, il faut fêter ça. Alors ça 100% c'est copyright, donc du coup c'est au revoir. Adieu la musique. Non mais attends, ah, chut, chut, je vais baisser le son là. Jolies chaussettes crème glacée, on apprécie. C'est bon, la musique est finie. Oh c'est rigolo, oh il y a un Pokémon avec nous. Ah la musique. Putain. Vous êtes fous. C'est très long pour Pokémon Sleep là ce que vous faites. C'est très très long. C'est très 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 long. Ah. Peut-être que vous allez sortir Pokémon Good Day, Monday, Tuesday, tout ce que tu veux. Pokémon Day. Trouvez votre meilleur sommeil Pokémon Sleep. Et on va tous l'essayer. Oh, oh. Oh, gadget. Ça j'apprécie. Ça, j'achète ça. Ça sert à rien. Ça va coûter 60 balles à la sortie, mais je suis un pigeon Pokémon, j'achèterai. Vous avez fait preuve de patience. Oh, il le sait. Et nous sommes ravis de vous annoncer enfin la sortie de Pokémon Sleep dans le courant de l'année. Après, il va y avoir Pokémon Caleçon, Pokémon Culotte, ça va être trop bien. Comme ce sera un jeu qui vous fera aimer les matins. Pour mieux cerner le concept, regardons ensemble la vidéo qui suit. Mais oui, c'est vrai. Plus d'infos, on attend que ça. Bienvenue dans le monde de Pokémon Sleep. Votre aventure se déroule sur une petite île. Sur cette île, vous croiserez l'imposant Ronflex, Pokémon pionceur, hein, ainsi que le prof Neroli qui étudie le sommeil des Pokémon. Jouer sur cette île est très facile. Il suffit de passer une bonne nuit de sommeil, placez votre smartphone près de votre oreiller en allant vous coucher, et votre sommeil sera mesuré, enregistré et analysé. Bon, ça reste quand même intéressant ça. Votre type de dodo sera déterminé. Petit dodo, bon dodo ou gros dodo? J'aime bien. Les Pokémon qui dorment comme vous se rassembleront autour de Ronflex. Bon, ça valait pas le coup de... Ça valait pas 10 minutes dans la présentation, mais ça reste quand même mignon et intéressant. Vous pourrez découvrir des styles de dodo rares auxquels peu de personnes... chaque espèce de Pokémon semble avoir plusieurs styles de dodo. Comment il va savoir si je dors que d'un œil? Et là, ils vont nous obliger à nous coucher à pas d'heure et à faire des tests de sommeil différents pour débloquer tous les dodos. En étudiant le style de dodo des Pokémon aux côtés de Ronflex. Été 2023. En utilisant l'application Pokémon Sleep régulièrement, établissez votre rythme de repos en vous amusant. Pokémon Sleep sera disponible sur iOS et Android dans le courant de l'année. Regardons de plus près l'appareil que vous venez d'apercevoir. Le Pokémon Go Plus Plus, c'est vraiment Plus Plus. Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est quoi ça? Et pourquoi Pokémon Go? Il s'agit d'un nouvel appareil pouvant être utilisé avec Pokémon Sleep et Pokémon Go. Parce que moi j'ai déjà le Pokémon Go Plus. C'est un truc qui se met au poignet et qui permet de capturer les Pokémon dans Pokémon Go. Appuyez sur le bouton quand vous vous couchez. Et à nouveau quand vous vous réveillez le matin. Donc au lieu d'ouvrir l'application, ça va plus vite. Et hop, vos données de sommeil sont enregistrées. Un Pikachu se trouve dans le Pokémon Go Plus Plus.
C'est très difficile de l'avoir à Pikachu en temps normal dans les jeux. Il peut vous chanter des berceuses. Oh non mais ma copine elle va devenir folle si je commence à sortir ça dans la nuit. Devenir plus proche de vous de la nuit, même débloquer de nouvelles sonneries. C'est comme si vous dormiez aux côtés de Pikachu. Cet appareil est aussi très utile pour jouer à Pokémon Go. Ah ça m'intéresse. Sans même toucher votre smartphone, vous pouvez automatiquement... C'est exactement Pokémon Go Plus. Le plus ne sert à rien. Vous pouvez même choisir de lancer... Ah non, par contre, on pouvait lancer que des Pokéballs avec le Pokémon Go Plus. Là, elle me donne le choix entre Super et Hyper. Nous prévoyons aussi d'autres fonctionnalités intégrant vos données de sommeil à Pokémon Go. Oh, vous en saurez plus très bientôt. Oh, ça a coûté 60 balles, je vais l'acheter. Voilà. Je serai le seul en France à l'acheter, mais je vais l'acheter. Le 21 juillet 2023, mais je l'achèterai. Évidemment, en plein été, pour relancer les gens... Vous aurez accès à une étude spéciale. D'accord. Et les gens qui ont acheté le Pokémon Go Plus comme moi à sa sortie, non, on n'a rien. Okay. Plus d'infos sur Pokémon Go Plus et Pokémon Sleep seront partagés ultérieurement. Il reste 1 minute à la conférence. C'est terrible. Passons maintenant aux actualités de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet. Peut-être un DLC. Les derniers jeux de la série principale Pokémon. Je suis très surpris qu'il n'y ait pas d'annonce sur l'émulation Switch. Sans rire. Les bons raids de Terra Crystal. Ok. Oh. Ah mais oui. Mais on avait vu des leaks sur ça. Un espèce de mélange entre Suicune, Raikou et peut-être un Tail, bien que je ne l'ai pas reconnu. Et là de Viradium, je sais pas quoi, Morpecom et machin truc. Ok, bon, ça fera toujours... c'est un nouveau Pokémon. C'est un nouveau Pokémon, oui, ok. Alors, on a leur nom ou pas? Ver de Fer et Serpento. L'un est passé, l'autre est futur du coup. J'aime bien cette idée de mélanger 3 Pokémon légendaires en un. Je sens qu'il n'y a que ça, hein, ça va être terrible. Ça sort quand ça? Ah, juste après la diffusion, d'accord. Eh ben, on va devoir tous aller farmer les Pokémon adéquats pour les battre. Ça va être super dur. Collaborez avec votre famille d'autres dresseurs pour relever le défi. Oh cool, moi je suis content d'avoir la version Suicune, Entei, Raikou. Les jeux seront bientôt compatibles avec Pokémon Go? Comment ça? Dans Pokémon Go, on peut recevoir des cadeaux envoyés par ses amis, ouais. Ce qui permet d'avoir la chenille là et le papillon là en ce moment. Chaque cadeau est accompagné du... Ouais, quand on épingle la carte postale, on peut avoir les cadeaux, ouais. La compatibilité avec Pokémon Go, là pourra envoyer des cartes postales. Et tout le monde s'en fout des cartes postales enfin. Tu vois, c'est lui le papillon dont je te parlais. Et en fait, tu peux avoir des prismes de couleurs différentes en fonction de où viennent tes cartes postales dans le monde entier. Et je crois qu'il y a plus d'une douzaine de couleurs. Oh, on peut capturer lui? On pouvait pas avant. Accumuler 999 pièces de Mordudor, j'en ai 3 dans Pokémon Go. J'espère que ça prend pas de la place dans le sac, hein. Sinon je vais péter un câble. Hein. Pris en charge des Pokémon de Écarlate et Violet en début d'année pour Pokémon Home. Ok, ça c'est bien aussi, je pourrais me les envoyer sur Pokémon Home. Pour envoyer votre Mordudor forme marche capturée, pas forme trésor, dans Pokémon Home. Ouais, on apprécie, ouais. Et pour finir, voici notre dernière vidéo pour aujourd'hui. Waouh! C'était vide, hein. Putain, les annonces. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Hein. Enfin, quoique! Et si jamais c'était... Oh, c'est la tenue de Paldea. C'est la tenue des écoliers de Paldea. Donc c'est un DLC à... Oh, ça faisait référence à... Eoko. Enfin, en tout cas, les chaussettes ressemblaient aux chaussettes des écoliers de Paldea orange. Ils aiment... Oh, trop mignon le masque Evoli et Pikachu. Ils aiment bien mettre de plus en plus de mise en scène IRL pour leur annonce Pokémon. Qu'est-ce que c'est le Pokémon à gauche là? C'est un Félinferno? Oh, c'est qui eux là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas ce qu'on est en train de voir. Mais...
Non, ça c'est pas des images du jeu, calmez-vous. Donc c'est le DLC, on va prendre la mer. On prend la mer. Et on part sur le trésor enfoui de la zone 0. Ah, on prend peut-être pas la mer. Tu es nouveau. Le masque turquoise, volume 1, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres volumes. Les DLC sont des volumes. J'imagine. Hein. Ah, ou pas. Le disque Indigo. Contenu additionnel disponible sur début de vente très bientôt. Automne 2023 et hiver 2023. Donc 2 DLC, automne-hiver. Le contenu additionnel des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sera disponible à l'achat. Il s'intitule Le trésor enfoui de la zone 0. Le trésor enfoui de la zone 0 sera divisé en 2 parties. Volume 1, le masque turquoise sortira à l'automne 2023. Et le volume 2, le disque indigo, sortira à l'hiver 2023. En achetant le trésor enfoui de la zone 0, vous pourrez profiter de tout le contenu additionnel dans votre sauvegarde actuelle de Pokémon Scarlet et Violette. Dans le volume 1, le masque turquoise, ouais, plus d'infos. Vous parcourrez Septentria lors d'un voyage scolaire, ah oui, forcément, qui vous mènera au-delà des frontières de Paldea. Et dans le volume 2, le disque indigo, vous participerez à un échange scolaire à l'Institut Myrtille. J'aime bien l'idée du voyage scolaire, ok, c'est roleplay, j'aime bien. Au cours de ces aventures, oh bonjour vous rencontrerez des Pokémon familiers qu'on n'avait pas dans le Pokédex de Paldea. Les Pokémon légendaires qui feront leur première apparition dans le trésor enfoui de la zone 0 sont Ogerpon et son masque terrifiant et Terrapagos au halo resplendissant, plongé dans une nouvelle histoire en 2 parties. Donc ça va se suivre. Qui mettra en lumière le rôle, j'ai pas vu. Le trésor enfoui de la zone 0 sera disponible à l'achat sur le Nintendo eShop peu après cette diffusion. Bah oui, évidemment qu'il était temps de sortir d'autres, et encore c'est pas beaucoup. Hein. Il en faut plus là, des costumes de... Rien que Arceus, il y avait 30 costumes différents, là il y en a 8. En guise de bonus d'achat anticipé, nous mettrons à votre disposition un code permettant d'obtenir un Zoruark de Isui spécial pour votre équipe en jeu. Terra Crystal Ténèbres. J'espère que vous apprécierez la suite dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Mais il y a un décalage de ouf son image, on est d'accord. Hein. Quelles sont vos impressions? Ça va. De l'autre côté, nous continuons d'innover pour partager avec vous la joie de l'univers Pokémon. Merci pour votre attention. Ouais, c'est fini. Hein. Pika Pika toi-même, ouais. C'était... c'était ce qu'on attendait, en fait. Qu'est-ce qu'on pouvait pas attendre plus? On pouvait pas attendre plus. Ouais. Bah vivement que Pokémon Sleep il dort là, je vais pouvoir qui sort pardon. Je vais pouvoir dormir avec Pokémon Sleep en me rematant la rediff de ouais, je sais pas. C'était mais après je savais qu'elle allait avoir un Pokémon Unite, Pokémon mais qu'est-ce que j'attendais de plus? Non, mais rien, j'attendais rien de plus. Un DLC à Arceus, voire un jeu dans le style de Arceus. Je sais que je peux m'asseoir dessus. Les gens ne l'attendent pas, donc c'est non. Et il n'y a pas eu l'annonce des Pokémon sur Game Boy et Game Boy Advance. J'avoue que ça, c'était le truc que je trouvais le plus probable et que j'attendais le plus. Bon, peut-être pour plus tard, peut-être pour jamais aussi. Et mis à part ça, bah, le DLC Scarlet Violet, on l'anticipait, bah, voilà, il y est. Bah, voilà, en fait, on s'attendait juste à ça, mais pas de surprise. Donc bon, voilà. Bah écoutez, moi je serais ravi de... Ouais voilà, moi j'attendais aussi une mise à jour des générations dans Pokémon Go, peut-être. Je me ferai le DLC avec grand plaisir. Je kifferai faire le DLC. J'achèterai mon Pokémon Go++ avec grand plaisir. Et je testerai Pokémon Sleep à l'occasion. Voilà. Voilà ce que j'en ai pensé. Tout à fait, oui. Voilà ce que j'en ai pensé. On va couper la rediff pour YouTube et on va la mettre en ligne dans la foulée. Au revoir YouTube, bye bye.